Bonsoir et bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité. Des pluies torrentielles sont attendues sur plusieurs départements géographiques du pays ce soir, dans l'ouest, le nord-ouest et le centre, en raison d'une masse d'air humide qui s'installe sur les Antilles, annonce l'unité hydrométéorologique d'Haïti. La séance sur l'énoncé de politique générale de Jean-Michel Lapin continue de diviser les parlementaires. Si certains députés sont favorables à cet exercice, d'autres le qualifient d'inconstitutionnel du fait de son blocage au Sénat. Gouvernance et sécurité au centre d'une journée de réflexion organisée vendredi à l'auditorium de l'université Quisqueya à Port-au-Prince. À l'occasion, l'ex-directeur général de la police nationale, Mario André-Sol, invite les autorités à réviser leur stratégie pour lutter contre l'insécurité. La précarité des conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés ne favorise pas l'instauration d'un climat de paix dans le pays, selon le protecteur du citoyen et de la citoyenne Renan Edoville appelle l'exécutif à respecter les droits socio-économiques des démunis. Dans l'international, fusillade dimanche soir au Brésil, 11 personnes sont décédées et une autre blessée, selon le ministère de la Sécurité publique. Toujours à l'étranger, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été investi dans ses fonctions lundi. Restez branchés pour les détails. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Des pluies torrentielles sont attendues sur plusieurs départements géographiques du pays ce soir, dans l'ouest, le nord et le centre, en raison d'une masse d'air humide qui s'installe sur les grandes Antilles, annonce l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Des risques d'inondation sont à redouter selon Chrisnet Saint-Georges qui appelle les résidents des zones à risque à la vigilance. Ces précisions au micro de Naïma Michel. La Caraïbe Black sur l'Atlantique aujourd'hui lundi 20 mai 2019. Il y a des masses qui ont gagné humidité, c'est ça qui domine la situation météo. L'application chaleur journée locale là, effet local, ça qui peut faciliter l'activité la pluie avec l'orage sur plusieurs départements, tant qu'au nord-ouest, nord-est, centre, la Tibonite, sud-est, tendance à côté dans l'ouest. Et de l'autre côté, nous avons une perturbation qui entre Bahamas et Bermudes, ça qui est capable de transformer dans les prochaines 48 heures en cyclone tropical ou subtropical, qui veut dire cyclone qui est formé avant leur saison arrivée. Cependant, en raison de position, la déplacement n'est pas représenté aucun danger pour l'île d'Haïti. Pour Port-au-Prince, Saxon qui entoure nous, il y a possibilité à Soya pour recevoir activité la pluie dans quelques endroits. Pour la meilleure, c'est précaution, zone côtière nord, golfe Lagonave, à zone côtière sud. Nous avons avis par rapport avec quantité et activité la pluie qui est déjà tombée et sol là commence à montrer des saturés. Nous avons demandé avec nous dans la zone qui connaît mal les pandémies pour prendre toute disposition face à la pluie. Nous pouvons pas qu'il a continué à tomber ni jeudi ni demain. La séance autour de la déclaration de la politique générale du Premier ministre nommé continue de susciter les débats au Parlement. Le député Alfredo Antoine, proche du pouvoir, se prononce en faveur de l'organisation de cette séance, objet de la convocation à l'extraordinaire de ses collègues par le chef de l'État. Il a indiqué que les sénateurs du G4 n'ont pas à s'immiscer dans le fonctionnement de la Chambre basse au nom de l'indépendance de chacune des deux branches du corps législatif. Ces propos recueillis par Edlen Vernal et David Mercius. Dans la matrice population,
et il y a un rapport de proximité qui existait entre députés et peuple là. Un rapport, une institution qui font études, qui a cherché bureau sénateur dans le département ou pas. Mais on prend le bureau, on prend les cas députés, soit on une résidence comme bureau, ou après peuple là, massé devant la caillou, ou bien bureau écrit littéralement. Donc, députés, ils ont une proximité avec la population, problème dégringolade goutte qui gagne par rapport avec dollar. Donc, il y a des rendez-vous internationaux que le pays a gagné avec FMI, députés, c'est émanation population, ils sont conscients de lui. OK? Donc, pas de député qui a bien fait et politique de députés qui a fait normalement il y a la loi constitution comme boussole mais il pas vinn faire blocage constitué comme blocage pour des intérêts inavoués et inavouables. Non, pays a pas qu'à bloquer avec 4 sénateurs. Pays a pas capable bloquer. Que pays a pas prêté bloquer avec 4 sénateurs qui pensaient mandat au fini, mandat fini tout. Ça me te promet peuple qu'est-ce qu'on fait là. Depuis que je suis privé comme député, si je ne suis arrivé à faire pendant 3 ans et demi, ce n'est pas dans 5-6 mois que je suis arrivé à faire. Donc, mandat sénateur, au final, pas pour nous montrer que nous remettons le pays, parce qu'en 2016, nous n'avons pas adopté le gouvernement, nous étions là. OK, gouvernement 2016, là, c'était même arrêté que tu prends plusieurs ministres, tu as occupé plusieurs fonctions. Porte-parole, bloc là, nous passons à plus que 60 députés actuellement. Le bloc majoritaire, il écrit, il rencontré avec ni Premier ministre, ni président de la République là, et nous fait injonction pour que nous ayons 18 ministres qui viennent là. OK? Problème ça à résoudre parce que nous-mêmes nous pas prêts à le mettre et nous pas rentrer dans la politique aérienne. Pour sa part, le député Abel Descollines a pris le contre-pied des déclarations de son collègue jugeant inappropriée toute initiative de ses pairs de programmer à la Chambre basse une séance suspendue au Sénat de la République. Écoutons-le toujours au micro d'Edlène Vernal et David Mercilus. Ma réaction comme député de l'opposition, j'en ai toujours fait à travers la tribune du Parlement haïtien, gagner une banalisation de la Constitution et des lois de la République. Lorsque telle situation mandée pour des membres du bureau ou de la majorité fait valoir la Constitution et loi, il n'y a pas l'eau de loi. Il suffit, par exemple, où quelques opposants réclamer la démission ou le départ du président de la République. Ou attendez, le monde qui proche pouvoir dit ah non, écoutez, la Constitution, il dit le mandat du président de la République est de 5 ans. Mais quand il est question pour que aller dans des procédures de façon cavalière, eh ben, il n'y a pas ni constitution, ni règlement intérieur. Or, il y a un principe généralement admis lorsque on chambre déjà engagé sous un dossier, eh ben, il est de principe, disais-je, que l'autre chamblant doit prendre le temps pour que procédure li finalisé dans chambre qui était déjà engagé là. Donc, je comprends fort mal comment la Chambre des députés capable d'emboîter le pas dans une éventualité de séance pour ratifier ou approuver énoncer déclaration politique générale Premier ministre. Gouvernance et sécurité, 2 thèmes au centre d'une journée de réflexion organisée vendredi à l'auditorium de l'université Quisqueya à Port-au-Prince. Une activité à laquelle ont pris part certaines personnalités de la classe politique et des membres du corps diplomatique. À l'occasion, l'ancien directeur général de la police nationale, Mario André Sol, a préconisé l'élaboration d'une nouvelle stratégie et le renforcement de l'institution policière dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Régard Noël. Nous avons quelques recommandations pour une reconfiguration de la gouvernance sécuritaire dans le pays. On pense que ça doit se faire du point de vue de l'État et du point de vue du citoyen. Il faut l'élaboration d'une politique de sécurité et de défense, une stratégie intersectorielle fondée sur les actions conjuguées des structures étatiques de sécurité, de la vie et de la justice, et sur les actions de lutte contre la pauvreté du gouvernement, du pouvoir central. La mise en œuvre de plans de sécurité intégrés,
la création d'une structure étatique destinée à optimiser et à coordonner les actions des différents organismes de sécurité, notamment en matière de renseignement criminel, le renforcement de la chaîne pénale par la création d'un parquet spécial, entre autres, pour traiter des cas liés au terrorisme, au kidnapping, à l'enrichissement illicite, au blanchiment des avoirs, au trafic d'êtres humains, au trafic de la drogue, à la contrebande, etc. Il faut aussi, au niveau de la police, qu'on habilite les policiers de la DCPJ à poser des actes de police judiciaire, et il faut penser aussi à renforcer les capacités opérationnelles et techniques de la PNH. Maintenant, du point de vue citoyen, vu le caractère multidisciplinaire et multidimensionnel de la question sécuritaire, il est impératif que les citoyens, principaux bénéficiaires de la sécurité, contribuent à sa production. Prenant part à cette activité, le représentant de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degère, plaide en faveur de la mise en œuvre d'une véritable politique publique et la bonne gouvernance pour faciliter le progrès du pays. On écoute à présent Vincent Degère. Toute bonne gouvernance politique se base sur des principes essentiels, que sont en premier lieu ce principe pourtant consacré par la loi mère est largement mis de côté au regard des constantes immixtions entre exécutif et législatif. Donc, il compromet dès lors la capacité du pouvoir législatif à adopter de bonnes lois et à exercer un contrôle véritable de l'action gouvernementale. Il fragilise dramatiquement le pouvoir judiciaire, parent pauvre et inféodé aux deux autres pouvoirs, d'où un sentiment général d'injustice et d'impunité généralisée et destructrice. Le second élément est la non-mise en œuvre de la décentralisation, faute de volonté politique, à exclure 60% de la population du pays, concentrée dans les régions, des politiques publiques imposées du centre et qui se révèlent parfois inadaptées ou éloignées des réalités locales et conduisent souvent à l'échec, alors que ces populations oubliées continuent de s'appauvrir et se tournent alors inexorablement vers l'exode et viennent grossir les bidonvilles de la capitale. Le troisième point, c'est la faible structuration des partis politiques, qui jouent pourtant ou devraient jouer un rôle clé au sein de cette gouvernance en tant qu'animateur de la vie politique et interface entre la population et les gouvernements. Cette faible structuration conduit à une désarticulation observable de la dynamique politique, qui devient davantage l'affaire d'individus mus par des intérêts particuliers que de structures organisées porteuses d'une vision sérieuse ou d'un véritable projet de société. Et on voit bien aujourd'hui toutes les difficultés du fameux dialogue interhaïtien qui paraît à bien des égards introuvable. Le protecteur du citoyen Renan Edouville exhorte l'exécutif à respecter les droits socio-économiques des démunis. Selon lui, la précarité des conditions de vie des résidents des quartiers défavorisés ne favorise pas l'instauration d'un climat de paix dans le pays. Le responsable de l'Office de protection civile au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Je vous invite à présent de rester branchés pour l'actualité internationale, Madame, Messieurs. Dans l'international, au moins 11 personnes ont été tuées par balle dimanche soir par des inconnus qui ont ouvert le feu dans un bar de Belém, dans le nord du Brésil, avant de prendre la fuite. Il y avait une fête, de nombreuses personnes ont réussi à s'échapper par le fond de l'établissement, a indiqué Wala Machado, un responsable du ministère de la Sécurité publique Ségoupe de l'État de Pará, dont Belém est la capitale.
11 morts ont été confirmés ainsi qu'un blessé par balle, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Belém, l'une des villes les plus violentes du Brésil. 6 femmes, dont la propriétaire du bar, et 5 hommes figurent parmi les personnes tuées, a précisé la CEGOP. Toujours à l'étranger, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été investi dans ses fonctions. Lundi, l'ancien acteur a été élu le mois dernier à une majorité écrasante face au chef de l'État sortant, Petro Poroshenko. Il se dit prêt au dialogue avec Moscou à certaines conditions pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu dans l'est du pays où les affrontements avec les séparatistes pro-russes se poursuivent. Volodymyr Zelensky a décidé de convoquer dans la foule législative anticipée, sans attendre le scrutin prévu en octobre. Il a annoncé la dissolution du Parlement issu de la précédente majorité et qui lui est hostile. Son mouvement politique, encore jeune, ne dispose d'aucun député au sein de cette assemblée, mais l'initiative de ce processus strictement encadré revient au président du Parlement d'après la constitution ukrainienne et rien ne garantit au nouveau chef de l'État de remporter ce bras de fer juridique qui s'annonce complexe. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Bonsoir.